Premier voyage à l'étranger, Elisabeth Borne voulait avant tout resserrer les liens avec Alger. Vous voulez dire bonjour au ministre À bord de son avion, une délégation hors norme, 15 ministres qui doivent évoquer tous les sujets. On va chacun avoir l'occasion d'échanger avec nos homologues. Même si l'énergie ne figure pas à l'ordre du jour, elle reste un enjeu majeur, le gaz par exemple. On va inscrire ces discussions dans la durée et puis en même temps, effectivement, d'augmenter pour les années qui viennent l'approvisionnement. À peine arrivée, l'actualité française la rattrape. La pénurie de carburant qu'il faut surveiller de près depuis l'autre rive de la Méditerranée. Je suis en lien permanent avec mon équipe pour demander aux directions et aux représentants des salariés dans les deux entreprises de dialoguer, de trouver des réponses sur les négociations salariales puisque c'est de ça dont il s'agit et arrêter de pénaliser les Français. Pour veiller à ce qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires, surtout en temps de crise, voici l'aide de camp. Pièce maîtresse de ses déplacements, il la suit comme son ombre. Là, on a son dossier et puis on a le nôtre en doublon pour être sûr que toutes les pièces soient bien là. Ouais, il y a un vrai rôle d'anticipation pour faire en sorte qu'une fois qu'elle arrive, elle nous voit, elle sait qu'en nous suivant, elle ira au bon endroit. La chef du gouvernement enchaîne marathon de réunions et de rencontres. Le rythme est soutenu. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Très vite, retour aux sujets nationaux. Il faut à nouveau déminer devant la presse et hausser le ton face aux blocages qui sévissent. La bonne méthode, c'est de se mettre autour de la table et de négocier, non pas de bloquer effectivement les déplacements de nos concitoyens. Ce soir, dès son retour à Matignon, la chef du gouvernement reçoit les ministres concernés pour une réunion de crise.